Comment trouver des idées de contenu lorsque l'on est entrepreneur et qu'on en a besoin d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux? C'est le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui au travers de cette vidéo. Mais avant tout, je vais me présenter, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis auteur, conférencier et également formateur indépendant en marketing digital. Je publie très régulièrement de nouveaux contenus sur cette chaîne, donc si ce n'est pas fait, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche pour activer bien sûr toutes les notifications et être tenu au courant de l'actualité de cette chaîne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, top générique. Alors lorsque l'on est entrepreneur, on a besoin de visibilité et ce n'est pas toujours évident de trouver des idées de contenu. Et même si Andy Warhol l'a dit, il n'y a pas de mauvaise publicité, toute publicité est une bonne publicité. Même si vous pouvez appliquer ça à vos contenus en disant qu'il n'y a pas de mauvaise publication, que toute publication que vous faites est une bonne publication, il y a bien sûr des règles à respecter. Mais surtout, il faut trouver les bonnes idées, celles qui vont accrocher l'attention de votre audience, de telle sorte à ce qu'il soit plus fluide, plus naturel, de leur proposer par la suite de devenir des prospects pour pouvoir les transformer en clients. Le gros problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entrepreneurs hésitent à publier ou n'ont pas de stratégie marketing et c'est ça que l'on va voir. Et surtout dans cette vidéo, je vais aborder le plus gros piège qui soit pour les entrepreneurs lorsqu'ils cherchent des idées de contenu sur les réseaux sociaux. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager vraiment quelque chose d'énorme. Il n'y a pas d'autre mot, ça va être juste énorme ce que je vais te partager en fin de vidéo. Donc reste bien, ça vaudra le coup, je te le garantis, de m'accorder ton attention et ton temps jusqu'à la fin de cette vidéo. Le problème numéro 1 lorsque l'on est entrepreneur et que l'on cherche l'inspiration, c'est qu'on va avoir tendance à aller sur les réseaux pour voir un petit peu ce que font les autres et c'est de trouver une idée d'approche, une idée d'accroche. Alors ça peut fonctionner, le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller sur vos réseaux et puis vous allez commencer à faire défiler votre fil d'actualité. Vous allez vous arrêter sur une publication, sur deux publications. Hop, au milieu, tiens, une vidéo. Vous allez regarder la vidéo. Et au bout du compte, vous allez passer 45 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie sur les réseaux sans rien produire. Parce que les réseaux sociaux sont conçus comme ça. Ils sont faits pour nous faire sécréter de la dopamine. Et justement, ce que je vais te partager à la fin de cette vidéo va te permettre d'être moins présent sur les réseaux sociaux, tout en démultipliant l'efficacité de tes publications et surtout de ne jamais être en panne d'idées pour publier sur tes différents réseaux sociaux. Publier, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Des millions de gens le font tous les jours sur leur profil perso pour parler de leur vie, de ce qu'ils font, leur centre d'intérêt, partager des publications qu'ils ont vues. Mais lorsque l'on est entrepreneur, il y a cette notion de valeur apportée à l'audience. Et pour ça, rien de mieux qu'une jolie publication, avec un visuel qui accroche l'œil, avec un titre qui soit un peu punchy, qui dise tiens, ça s'adresse à moi, il faut que je regarde cette publication pour votre audience, et effectivement avoir cette approche des 5 P, dont je parle régulièrement sur la chaîne et que je développe dans la formation que j'ai créée pour les coachs, les thérapeutes et les acteurs du bien-être. Et ces 5 P sont bien sûr la problématique précise, la levée des peurs, la perspective de résolution du problème, et après, donc une fois que la personne, on est à ce point d'équilibre, effectivement, amorcer le plan d'action pour transformer la vie de vos futurs clients, et la projection positive, c'est-à-dire emmener votre prospect vers la solution idéale, vers la vie qu'il n'a pas aujourd'hui et pour laquelle il recherche une solution. Mais encore faut-il pouvoir mettre ces 5 P dans des thématiques. Et du coup, ce que je te propose de découvrir, c'est la matrice de publication. C'est un outil que j'ai créé au fil du temps, que j'ai perfectionné à l'aide des clients que j'ai accompagnés, et qui leur permet de ne jamais être en panne d'inspiration pour publier sur leurs différents réseaux sociaux. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, une matrice c'est compliqué, c'est de la technique. Non, non, rien à voir. Tu verras, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et que tu cliques sur le lien que j'ai mis dans la description, que cette matrice, elle est super simple. Et en fait, l'objectif au travers de cette vidéo, c'est de te sensibiliser à la problématique de l'invisibilité sur les réseaux sociaux. Tous les entrepreneurs le vivent, tous les entrepreneurs l'expérimentent à un moment donné sur leur parcours, cette impression de publier du contenu et d'être complètement invisible aux yeux de leurs futurs clients.
Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description et faire en sorte que, bien effectivement, tu commences à comprendre que publier du contenu de qualité qui est remarqué par ton audience, tes prospects, tes clients, et que d'avoir des idées de publication, ce n'est pas compliqué. Ça se résume en 5 thèmes que tu abordes généralement avec tes clients, donc que tu peux retrouver dans tes communications, dans tes publications, et 9 leviers de communication. Alors, je ne vais pas te les citer là, c'est pas le but c'est de te faire comprendre que multiplier 5 thèmes par ces 9 leviers de communication, ça va te donner 45 idées de contenu. Donc si tu publies par exemple du lundi au vendredi, donc 5 fois par semaine sur les réseaux sociaux, et bien du coup, tu vas avoir 9 semaines de contenu, d'idées de contenu que tu vas pouvoir formaliser, que tu vas pouvoir programmer pour que ça se soit projeté sur les réseaux sociaux à la meilleure heure, l'heure à laquelle ton audience est là, elle est réceptive, elle est devant son ordinateur ou devant son smartphone, et ainsi ne plus être invisible, et surtout montrer l'expert que tu es, parce que tu as toujours quelque chose à dire, tu as toujours un éclairage à apporter, tu as toujours de la valeur à apporter à ton audience, à tes prospects et à tes clients. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je le répète, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications. Si ce contenu vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'être en panne d'inspiration. Et surtout, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo, de telle sorte à pouvoir vous inscrire dans ma mailing list spéciale checklist anti-ghosting, la seule checklist, la seule approche qui va te permettre de ne plus être invisible sur les réseaux sociaux. Bien sûr, partage cette vidéo à tes contacts entrepreneurs. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même jour, même chaîne, pour un nouveau contenu.